بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد louange à Allah en cette nuit du 23 Dhul-Qa'da 1441 qui correspond au 13 juillet 2020. On se retrouve sur les ondes de la radio du site Taqwa pour une troisième assise concernant ce sujet très important dans la vie du musulman qui est la patience. Ferons Allah subhanahu wa ta'ala et serons Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez tous, la sunna d'Allah pour ses créatures depuis la première créature jusqu'à la fin des temps. C'est qu'il a décrété, subhanahu wa ta'ala, de les éprouver avec différentes formes d'épreuves, pour que se distingue le pur de l'impur, et le patient de celui qui ne l'est pas. Allah a cité globalement ces épreuves dans ce verset, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. La traduction approximative du sens de ce verset nous dit cela: très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de récoltes, et fait la bonne nouvelle aux endurants. Ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, la part du serviteur de l'épreuve, c'est l'effet qui en découle. S'il accepte, il aura l'agrément d'Allah. Et s'il se lamente, il sera châtié. Donc la part du serviteur de l'épreuve, c'est l'effet qui en découle. S'il accepte, il aura l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il se lamente, il sera châtié. Celui qui se lamente et réagit en ingrat face à l'épreuve sera inscrit parmi ceux qui périssent. Et celui qui accepte l'épreuve sera inscrit parmi ceux qui sont satisfaits du destin d'Allah. Et celui qui endure dans l'épreuve sera inscrit parmi les endurants. Et celui qui loue Allah et le remercie dans l'épreuve sera inscrit parmi les loueurs d'Allah et les reconnaissants de sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Donc, il incombe au soumis à Allah subhanahu wa ta'ala d'apprendre les orientations de l'islam concernant les épreuves, les malheurs et les catastrophes. Car les malheurs et les catastrophes provoquent des douleurs et des chagrins. Mais quand le croyant s'oriente avec les orientations de l'islam, il se comporte avec les comportements de la religion au niveau des malheurs, il obtiendra le bien de ce bas monde et celui de l'au-delà. D'où la nécessité pour le musulman d'apprendre les orientations de l'islam pour faire face aux malheurs, et les enseignements de l'islam à ce niveau sont clairs, et aura la réussite celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'octroie. Et le moyen le plus important pour faire face à la catastrophe et au malheur, c'est l'endurance, c'est la patience, et le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala, et de chercher son aide. قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. La traduction approximative du sens du verset est fait la bonne nouvelle aux endurants, ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est vers Allah que nous retournerons. Et cette orientation contenue dans ce verset
est le meilleur des remèdes et le plus important face aux malheurs et aux catastrophes. Cette orientation oriente le serviteur à se rappeler qu'il appartient à Allah et qu'il reviendra tôt ou tard vers Allah subhanahu wa ta'ala. En se rappelant ces deux choses, le serviteur trouve l'apaisement, peu importe la grandeur et la gravité du malheur. Et qu'on sache, si on patiente pas, parfois en Allah, espérant sa récompense, on sera contraint de patienter. Que pouvons-nous faire face qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a destiné? Il faut qu'on soit sûr qu'Allah nous a destiné ces malheurs pour la distinction et pour la purification. Et le croyant doit observer ce sens dans les épreuves pour qu'il soit avec les endurants et du nombre des endurants, pour qu'il ait la récompense des endurants, et qu'on se rappelle le hadith que nous avons vu avant-hier, où le messager s'est étonné de la bonne situation du croyant, car toute la situation du croyant est bonne, et ceci n'est dû qu'au croyant. Quand il est comblé d'un bien, il est reconnaissant, et ceci est un bien pour lui. Et quand il subit un malheur, il endure, et ceci est un bien pour lui. Et quand on médite les situations de l'humanité entière, on remarque qu'il y a beaucoup qui sont éprouvés, car les joies de ce bas monde sont comme un rêve ou une ombre passagère. Abdullah ibn Mas'ud a dit, radiyallahu anhu ardah, avec chaque joie, il y a une tristesse. Et chaque fois qu'un foyer s'emplit de joie, il s'emplit aussi de larmes. Fin de citation de la parole d'Ibn Mas'ud. Et qu'on sache que l'amertume du malheur avec l'endurance dans ce bas monde est un énorme délice le jour de la résurrection. Et après ce rappel, passons à l'un des hadiths que Nawawi a cité dans le chapitre de la patience dans Riyad Salihin. Abi Zayd, Oussama ibn Zayd, le domestique du messager d'Allah, le bien-aimé et le fils du bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam, a dit, la fille du prophète alayhi salatu wassalam a envoyé quelqu'un annoncer à son père que son petit-fils était à l'agonie. Et il lui demanda de venir. Le messager d'Allah répondit, après lui avoir transmis son salut, tout appartient à Allah, ce qu'il prend comme ce qu'il donne, et Allah a fixé pour chaque chose un terme précis. Fais preuve de patience dans l'espoir qu'Allah te récompense. Sa fille l'aide jura cependant de venir. Le messager d'Allah se rendit chez elle avec Sa'd ibn Ubada, et Mu'ad ibn Jabal, et Ubay ibn Ka'b, et Zayd ibn Thabit, et d'autres compagnons. On lui apporta l'enfant qu'il serra, alayhi salatu wassalam, sur sa poitrine, alors que ce dernier était en proie d'ultimes soubresauts. Le messager, alayhi salatu wassalam, versa alors des larmes. Sa'd ibn Ubada demanda au messager, pourquoi ces larmes? Le messager lui a répondu, ils proviennent de la miséricorde qu'Allah a placée dans le cœur de ses serviteurs. Dans une autre version, Allah place sa miséricorde dans le cœur de ses serviteurs qu'il a voulu. Et Allah est miséricordieux avec ses serviteurs qui font montre de miséricorde. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Le noble cheikh Ibn Utaymiyyah, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la, a dit, en commentant ce hadith, il a été rapporté que l'une des filles du messager d'Allah lui a envoyé un messager, lui a annoncé que son fils est à l'agonie. Et qu'il demande au messager de venir. Le messager a transmis le message au messager d'Allah. Le messager de la fille du prophète a transmis le message au messager d'Allah, qui lui a dit, dis-lui, tout appartient à Allah,
ce qu'il prend comme ce qu'il donne. Et Allah a fixé un terme précis pour chaque chose. Fais preuve de patience en espérant la récompense d'Allah. Donc le messager d'Allah a ordonné au messager de sa fille de lui dire cela. Compte. Et donc la parole du messager d'Allah, fais preuve de patience, veut dire, retiens-toi, ne te lamente pas, endure et supporte le malheur. Et la parole du messager alayhi salam, en espérant la récompense d'Allah, c'est-à-dire, attends la récompense d'Allah pour ta patience. Car il y a des gens, il dit rahimahullah, il y a des gens qui patientent et qui n'espèrent pas la récompense d'Allah. Ils patientent face au malheur, ils ne se lamentent pas, mais ils n'espèrent pas la récompense chez Allah. Ainsi, ils ratent un grand bien. Cela veut dire, tu patientes et tu espères avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit rahimahullah, mais s'il patiente et espère la récompense d'Allah, c'est ça l'ihtisab, l'attente de la récompense d'Allah. Et la parole du messager d'Allah, à Allah appartient ce qu'il prend comme ce qu'il donne, c'est une noble phrase. Si tout est à Allah, s'il te prend quelque chose, il est à lui. C'est lui qui la possède. Et s'il te donne quelque chose, il est à lui. C'est lui qui la possède. Comment tu te lamentes s'il prend quelque chose qui lui appartient? Il dit, rahimahullah, il t'incombe, s'il te prend quelque chose que tu aimes, de dire ça. C'est Allah, il prend ce qu'il veut, et c'est lui qui donne ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, c'est pour ça que c'est une sunna, quand la personne subit un malheur, de dire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ce qui veut dire, nous sommes nous sommes la propriété d'Allah, et il fait de nous ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il en est de même, ce que nous aimons, s'il le prend, il lui appartient. Même ce qu'il te donne, tu ne le possèdes pas. Il est à Allah. C'est pour ça que tu ne peux pas faire ce que tu veux dans ce qu'il t'a donné. Mais tu dois agir dans ce qu'il t'a donné, comme il te l'a autorisé, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça. Et ça, c'est une épreuve. Et ça, c'est une preuve que ce que Allah nous a donné, nous ne le possédons pas d'une façon absolue. Notre possession est relative. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec ce qu'il nous a octroyé, subhanahu wa ta'ala. Mais nous devons agir dans ce qu'il nous a octroyé, comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. Et comme il l'aime, subhanahu wa ta'ala. Si l'être humain veut se comporter d'une façon absolue dans sa fortune et agir de la façon qui n'est pas autorisée par la législation d'Allah, on lui dit, abstiens-toi, tu ne peux pas agir ainsi. L'argent appartient à Allah. Ta fortune ainsi que toi-même, tu appartiens à Allah. Comme il est dit dans le verset, وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. La traduction approximative du verset qu'il a cité, rahimahullah, et donnez-leur des biens qu'Allah vous a accordés. Donc, tu ne peux pas agir dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé comme, tu ne peux agir dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé que comme Allah te l'a ordonné. Et c'est pour ça que le messager alayhi salatu salam a dit, et à Allah appartient ce qu'il prend et ce qu'il donne. Donc, c'est ce qu'Allah a pris, lui appartient. Pourquoi se lamenter et se plaindre quand celui qui est le propriétaire de la chose la reprend? Ce n'est pas raisonnable de se plaindre et de se lamenter. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, Allah a fixé pour chaque chose un terme précis. Il dit, rahmatullah alayhi, toute chose est décrétée par Allah. Comme il est dans le verset,
وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. Toute chose, la traduction approximative du sens du verset, toute chose est décrète par Allah. Sa quantité, son âge, sa limite, etc., etc. Cheikh Rahmatullahi alayhi dit, toute chose est décrétée par Allah. Son temps, son droit, sa forme, et tout ce qui a rapport avec, il est décrété par Allah. Et dans la parole du messager alayhi salatu wassalam, un terme précis. Donc si tu as la certitude sur cela, tu seras convaincu que cette phrase veut dire que l'être humain ne peut pas changer ce qui est écrit. Il ne peut pas changer ce qui lui a été destiné. Ni il ne peut le retarder, ni il ne peut l'avancer comme il est dit dans le verset. قال عز وجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Il est dit dans le verset, chaque communauté, dans la traduction approximative du sens du verset, chaque communauté a un terme précis. Quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer d'une heure. Il dit, rahimahullah, donc, si la chose est destinée, il ne peut n'être repoussé, ni être avancé. Pourquoi donc se lamenter? Même si tu te plains, tu te lamentes, tu vas changer quoi à la situation? Tu changeras rien au destin d'Allah. Le messager alayhi salatu wassalam a annoncé à la fille du messager alayhi salatu wassalam que ce que le messager de la fille du prophète alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah l'a renvoyé avec un message. Et ce messager a annoncé ce message à la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le message du prophète alayhi salatu wassalam, dans le messager alayhi salatu wassalam lui a ordonné de lui dire, de patienter, etc. Mais la fille a insisté pour que le messager d'Allah vienne chez elle. Et le messager d'Allah est parti la voir avec un certain nombre de compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et quand le messager est arrivé chez elle, chez sa fille, on lui a donné l'enfant alors que ce dernier était en proie à d'ultimes soubresauts. Et les larmes ont coulé des yeux du messager alayhi salatu wassalam. Sa'd ibn Ubada, qui était présent avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui est un des nobles et l'un des chefs de la tribu des Khazraj, lui a demandé, c'est quoi ces larmes au messager d'Allah? Car il a cru, radiyallahu anhu wardah, que le prophète a pleuré par lamentation. Le messager lui a dit, c'est une miséricorde. C'est-à-dire, j'ai pleuré par miséricorde pour ce petit, et non pas par déception ou consternation contre le destin. Abadan. Et puis, le messager a dit, alayhi salatu wassalam, Allah est miséricordieux qu'avec ses serviteurs qui font montre de miséricorde. Et dans ce hadith, il y a la preuve qu'on peut pleurer par miséricorde pour l'éprouver. Pour la situation d'un éprouvé, on peut pleurer par miséricorde. Si tu vois quelqu'un éprouvé dans sa raison ou dans son corps et que tu pleures par miséricorde pour lui, cela prouve qu'Allah a mis dans ton cœur de la miséricorde. Et si Allah a mis la miséricorde dans le cœur de quelqu'un, il sera du nombre des miséricordieux qu'Allah couvrira de sa miséricorde. Et nous demandons à Allah de nous couvrir ainsi que vous de sa miséricorde. Il dit, rahimahullah, ce hadith prouve qu'il est obligatoire de patienter, car le messager a ordonné à sa fille cela en lui disant qu'il patiente et qu'il espère la récompense d'Allah. Et ceci est une preuve que la meilleure formule de condoléance, c'est celle-ci. Faltasbir wal tahtasib.
qu'il patiente et qu'il espère la récompense d'Allah. Ça, c'est la meilleure formule de condoléance. Cheikh attire notre attention ici sur un point important. Il dit, rahimahullah, la condoléance n'est pas une félicitation, comme croient certains de la masse, en faisant une fête, en posant des chaises, et en allumant des bougies, et en convoquant des récitateurs, et en offrant les nourritures et les gâteaux. Il dit non, la condoléance, ta'ziya, c'est une consolation. La condoléance est une consolation, est un apaisement et un soutien à celui qui vit un malheur pour l'aider à patienter. Il dit c'est pour ça, c'est quelqu'un n'est pas touché par le malheur. Et comme par exemple, c'est son cousin mort et qu'il ne donne pas d'importance à cette mort et à cette situation, on ne lui présente pas les condoléances, il dit rahimahullah. Il dit c'est pour ça les savants ont dit la sunna c'est de présenter les condoléances à celui qui souffre du malheur qu'il a subi. Ils n'ont pas dit qu'il faut la présenter aux proches, car il se peut que le proche ne soit pas affligé par ce malheur, par la mort de son proche, et que l'ami lointain soit fortement affligé et attristé de par la forte liaison et la forte amitié qu'il avait avec le défunt. Il dit, rahimahullah, mais maintenant, la situation est renversée. La condoléance est présentée aux proches, même si il est réjoui, faites cela avec de la musique. Fin de citation des paroles de Cheikh Al-Uthaymin. Et je dis chez nous, au bled, vous voyez comment les gens dressent des tentes devant la maison du mort et offrent des repas, et invitent les récitateurs, et invitent les munshidines, ceux qui récitent l'anachid. Et ceux qui ont les moyens, appellent ceux qui vont filmer l'événement et font appel au service d'un traiteur. Et comme disent certains hommes de science, il y a dans cela le gaspillage d'argent et l'innovation de choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Et cela a un effet néfaste sur les gens, sur la masse, qui croient que le Coran est pour les morts et qu'ils auront la bénédiction de sa récitation par les récitateurs après leur mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ça, ce sont les effets néfastes des innovations. Passons au hadith d'Anas, radiyallahu anhu wa ardah. Anas rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, passa devant une femme qui sanglotait sur une tombe. Et lui dit, alayhi salatu wassalam, préserve les droits d'Allah et patiente. La femme lui répond, laisse-moi tranquille. Éloigne-toi de moi, tu n'as pas été touché par le malheur qui m'a accablé. Et par le malheur qui m'accable, le prophète a continué son chemin, alayhi salatu wassalam. Et puis on informa la femme que c'était le messager d'Allah. La femme se rendit chez le messager d'Allah, qui n'avait pas de garde devant sa porte. La femme lui dit, je t'avais pas reconnu. Le prophète lui répond, la patience ne se révèle véritablement qu'au premier instant de l'épreuve. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Et dans la version de l'imam Muslim, cette femme pleurait l'un de ses enfants. Donc tu vois, en Allah et sur Allah Azza wa Jal, on retient de ce hadith que la patience louable est celle dont on doit faire preuve dès l'annonce d'un malheur. Et qu'en toutes circonstances, il est du devoir du musulman d'appeler au bien et de réprouver le blâmable, tout en faisant preuve d'humilité et de bonté et de sagesse. Le noble Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit qu'Anas ibn Malik rapporte que le prophète est passé à côté d'une femme alors que celle-ci était sur la tombe de l'un de ses enfants, qui est mort, et que cette femme aimait beaucoup cet enfant. Cette femme n'a pas pu s'empêcher d'aller sangloter sur sa tombe
sur la tombe de son fils qu'il aimait beaucoup. Et quand le prophète l'a vu, il lui a ordonné le fait de préserver le droit d'Allah et de patienter. Il lui a dit, alayhi salatu wassalam, préserve le droit d'Allah et patiente. La femme lui répond, laisse-moi tranquille, tu n'as pas été touché par le malheur qui m'accable. La femme lui dit, éloigne-toi de moi, laisse-moi tranquille. Et cela prouve, dit Cheikh Rahmatullah alayh, que la femme a été fortement atteinte par cette catastrophe et le prophète est parti alayhi salatu wassalam. Et après on a dit à la femme, c'était le messager d'Allah qui s'est adressé à toi. La femme a regretté, est venue chez le prophète, et le prophète qui n'avait pas de garde devant sa porte, alayhi salatu wassalam, personne ne peut interdire de rentrer le voir. La femme est rentrée et a dit au messager, je ne t'avais pas reconnu au messager d'Allah. Et le prophète lui a dit, la patience ne se révèle véritablement qu'au premier instant de l'épreuve. Cheikh al-Uthaymin dit, rahmatullah alayh, la patience pour laquelle l'être sera récompensé, c'est quand il patiente dès le début du malheur. Quant à la patience après ceci, ne peut être qu'un apaisement, comme s'apaisent les bêtes, il dit rahimahullah. Il dit la réalité de la patience, c'est au moment du choc, de la catastrophe et du malheur. Il patiente et espère la récompense d'Allah. Il dit, il est préférable qu'ils disent à ce moment-là, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati, wa akhluf li khayran minha. Et il est préférable et de la sunna de dire, quand on subit un malheur, nous sommes à Allah et nous retournons vers Allah. Et c'est vers lui que nous allons retourner. Oh Allah, récompense-moi pour mon malheur et fais-le-moi remplacer par un bien meilleur. Il a dit, rahimahullah, et dans le hadith, il y a des leçons à retenir. Il dit la première leçon, le bon comportement du messager d'Allah et sa da'wa vers la vérité et le bien. Quand il a vu cette femme pleurer sur la tombe, il lui a ordonné le fait de préserver les droits d'Allah et de patienter. Il dit, rahimahullah, et quand la femme lui a dit, laisse-moi tranquille, le messager ne s'est pas vengé pour lui. Il n'a pas frappé cette femme, il ne l'a pas fait dégager de force de la tombe, car il savait, alayhi salatu wassalam, qu'il était atteint d'un gros chagrin, qui l'a poussé à sortir de sa maison et sangloter sur la tombe. La femme, dit Cheikh, la femme à cause du chagrin n'a pas pu se retenir. Et si quelqu'un dit, n'est-ce pas que la visite des tombes est interdite pour les femmes? Le prophète a dit, le noble cheikh a dit, on dit oui. Certes, il est interdit aux femmes. Et il fait partie des péchés capitaux. Car le messager alayhi salam a maudit celles qui visitent les tombes et ceux qui construisent des mosquées sur les tombes et qui y posent des cierges. Il dit, rahimahullah, mais cette femme n'est pas sortie pour la visite des tombes, mais il est sorti poussé par le gros chagrin qui habite son cœur pour son fils. Il n'a pas pu se retenir. C'est pour ça que le messager alayhi salatu wassalam ne l'a pas dégagé avec force de la tombe, il ne l'a pas obligé à retourner chez elle. Et il dit, rahimahullah, et parmi les leçons du hadith, l'être humain est excusé par son ignorance, que ce soit l'ignorance du jugement législatif ou l'ignorance de la situation. Il dit, cette femme a dit au messager, laisse-moi tranquille, alors que le messager ne lui a ordonné que le bien. Préserve le droit d'Allah, et lui a ordonné le fait de préserver le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de patienter. Mais, il ne savait pas que c'était le messager. C'est pour cela que le messager l'a excusé. Il dit, rahimahullah, il fait partie des leçons à retenir, c'est que le responsable des musulmans et de leur situation ne doit pas avoir de garde devant chez lui qui empêche les gens de le rencontrer quand ils en ont besoin, sauf si la personne craint qu'il y ait trop de monde et qu'il ne soit
surmenée par les gens. Et il dit, rahimahullah, la législation a instauré la demande de l'autorisation pour rentrer chez quelqu'un, pour que les personnes agissent selon leur convenance chez eux, pour faire rentrer qui ils veulent et empêcher qui ils veulent. Il dit, parmi les leçons, aussi dans ce hadith, c'est que la patience pour laquelle la personne est louée, c'est la patience au début du choc, au début du malheur. La personne patiente et espère la récompense d'Allah. C'est là où il y a la récompense, où il y a la louange, où la personne est louée pour cette patience. Il dit en sachant que ce qu'Allah prend et ce qu'il donne, tout lui appartient, subhanahu wa ta'ala, et que toute chose a un terme précis. Il dit, il fait partie des leçons que le fait de pleurer sur des tombes est en contradiction avec la patience. C'est pour ça que le messager d'Allah a dit à cette femme, préserve les droits d'Allah et patiente. Et il dit, rahimahullah, il y a des gens, quand ils sont éprouvés et quand ils ont un mort, ils ne cessent d'aller pleurer sur sa tombe. Il dit, cela est en contradiction avec la patience. Et nous disons, si tu veux être bénéfique aux morts, implore Allah pour lui en étant chez toi. Et tu n'as pas besoin d'aller sur sa tombe, car le fait d'aller sur la tombe fait que l'être humain ne cesse de penser à cette personne. Et sa pensée ne se détache pas de son esprit. Et dans ces cas-là, il ne va pas oublier la catastrophe et le malheur. Alors que le mieux, c'est qu'il fasse tout ce qu'il peut pour oublier et pour s'apaiser. Et c'est Allah qui donne la réussite. Passons au hadith d'Ata ibn Abi Rabah, un des élèves d'Abdullah ibn Abbas. Et c'est un hadith qui est très important, dans lequel il y a beaucoup de leçons à retenir. Écoutez ce hadith. Écoutez comment certaines femmes parmi les compagnantes ont accepté et patienté face à cette grande épreuve qu'ils subissaient. Ata ibn Rabah rapporte qu'Abdullah ibn Abbas lui a dit, veux-tu que je te montre une des femmes du paradis? Ata lui a dit, certainement. Et Abdullah ibn Abbas lui a dit alors, cette femme noire, il lui montre une femme, cette femme noire est venue voir le messager d'Allah et lui a dit, je suis frappé de crises d'épilepsie au cours desquelles il m'arrive de me découvrir, invoque Allah en ma faveur. Le prophète a dit à cette femme, si tu fais preuve de patience, tu obtiendras le paradis en échange, et sinon, si tu le souhaites, j'implorerai Allah pour toi, pour qu'il te guérisse. La femme lui dit alors, je préfère patienter. Regardez, je préfère patienter. Et la femme d'ajouter, mais il m'arrive au cours de ces crises de me découvrir. Implore Allah pour cela. Implore Allah au messager d'Allah pour que cela ne se reproduise plus. Et le messager a imploré Allah pour que cette femme ne se découvre plus lors de ces crises. Regardez le souci de cette noble compagnonne où il est. Qu'il ne se découvre pas. Lors de ces crises. Alors que, quand il tombe dans la crise d'épilepsie, il est inconsciente. Et ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ses nobles compagnons et ses nobles compagnontes pour le messager alayhi salatu wassalam, et qu'il a fait qu'il est obligatoire de les prendre comme modèle. Le noble cheikh l'Uthaymin rahmatullah alayhi a dit, la parole d'Ibn Abbas, veux-tu que je te montre une femme du paradis? C'est-à-dire il lui propose de lui montrer une femme du paradis, car les gens du paradis sont deux catégories. La première catégorie, à qui on atteste le paradis en désignant tout simplement les qualités
et les descriptions des gens du paradis et les œuvres des gens du paradis. Ça, c'est la première catégorie. Dire hada muttaqi, hada il fait du bien, etc., etc. En parlant ainsi globalement, en désignant tout simplement les qualités et les actes des gens du paradis. Et une deuxième catégorie qu'on désigne être des gens du paradis en le désignant directement, en disant tel fait partie des gens du paradis. Quant à ceux-là, à ceux à qui on atteste le paradis en les citant seulement. Quant à ceux à qui on atteste le paradis en citant seulement les qualités des gens du paradis et les œuvres des gens du paradis, ça englobe tous les croyants qui préservent les droits d'Allah. On atteste à tous les croyants qui préservent les droits d'Allah, qui mettent en application ses ordres, qui s'abstiennent de ce qu'il a interdit, qui agissent ainsi dans leur vie, on leur atteste qu'ils auront le paradis. Comme il est dit dans le verset concernant le paradis, U'iddat lil muttaqin. La traduction approximative, le paradis, il est préparé pour ceux qui préservent les droits d'Allah, al muttaqin. Et dans l'autre verset, il est dit, Innal ladhina amanu wa amilu s-salihati ulaika hum khayrul bariyya jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. La traduction approximative du sens du verset, quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de Aden, sur lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Donc ils sont cités par leur qualité. Donc Cheikh Rahmatullah alayhi dit, tout croyant qui préserve les droits d'Allah et qui accomplit les bonnes œuvres, on lui atteste le paradis, mais on ne dit pas c'est telle personne ou telle, car on ne sait pas comment il terminera sa vie, et on ne sait pas ce que renferme son cœur, on ne sait pas est-ce que son extérieur est conforme avec son intérieur. Et ceci, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Et on dit tout simplement d'un homme réputé pour son bien, et pour sa vertuosité, quand il meurt, on dit, ce vertueux homme est mort, on espère pour lui qu'il soit parmi les gens du paradis. La deuxième catégorie des gens du paradis, on leur atteste personnellement, individuellement le paradis en les désignant. Et ceux-là, c'est ceux à qui le prophète a dit ce sont des gens du paradis. Il les a désignés comme les 10 à qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis: Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Saïd ibn Zayd, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydillah, Abu Ubayda ibn Amir ibn al-Jarrah, Zubayr ibn al-Awam. Dans un hadith, il les a cités les 10. Et aussi à d'autres comme Thabit ibn Qais ibn Shammas, il lui a annoncé aussi le paradis, Sa'd ibn Mu'ad, et aussi Abdullah ibn Salam, et Bilal ibn Rabah, et d'autres parmi ceux que le messager a désignés, alayhi salatu wassalam, comme quoi ils ont le paradis, ce sont des gens du paradis. Ceux-là que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a désignés, on leur atteste en les désignant le paradis. On dit Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, ridwanullah alayhim. Et ainsi de suite. Il fait partie de cela, cette femme noire qu'Abdullah ibn Abbas a désignée à son élève Ata ibn Abi Rabah, lui disant, tu veux que je te montre une femme du paradis? Ata lui a dit oui. Et il lui a dit cette femme noire. Il lui a montré cette femme. Le noble cheikh a dit, rahimahullah, une femme noire qui n'a aucune valeur dans la société, qui est frappée de crise d'épilepsie, et quand ça lui arrive, il se découvre. Cette femme a demandé au messager d'implorer Allah pour elle, et le messager lui a dit, si tu veux, j'implore Allah pour toi, et sinon tu patientes, tu auras le paradis. La femme a dit, je patiente malgré la souffrance et le douleur,
mais il a patienté pour être parmi les gens du paradis. Mais il a dit, radiyallahu anha, ô messager d'Allah, pendant les crises, je me découvre, implore Allah pour que ça ne se reproduise plus. Le messager a imploré Allah pour qu'il ne se découvre plus pendant ces crises, et Allah a exaucé le dua de son messager, alayhi salatu wassalam, et la femme, après, lors de ces crises, ne se découvrait plus. Fin de citation des paroles d'Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Où sommes-nous de ces nobles compagnons? Où sont nos contemporains de la demande de cette noble compagnante? Va, le moindre rayon de soleil, elle s'exhibe. Comme il dit, le souci de cette femme, son souci était tout simplement dans le fait que, pendant ces crises, il se découvrait, radiyallahu anha wa ardaha, il n'acceptait pas cette situation d'être découvert, de se découvrir pendant les crises d'épilepsie alors qu'il est inconsciente. Radiyallahu anha wa ardaha. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.